Donc, tu as commencé par la classe client. بون بون بديت بالكلاس كليون اما معناتها مادام نحنا اسكو باش على كل كلاس كليون باش نعمل سيرفر معناتها نعمل ثريد مادام Oui, Mohamed. معناتها لهنا نعمل التراي متاعي ونحاول ونعمل سوكت نبقى نحكي مع البروف يمشي يقرا في المكتب. Donc, au niveau de la classe client, elle doit hériter de la classe trait. D'accord. Donc, au niveau de cette classe, on va générer les inputs et les outputs. Et on va récupérer les chaînes de caractères reçues du serveur et envoyer les messages du client courant aux autres clients via le serveur. Donc là, nous avons les ressources partagées, n'est-ce pas? Oui, Mohamed. Tu montres مادام تاع نحن مادام قاعد تشوف مادام تاع نحن معناها معناتها كل كليون نعمل له ثريد والا معناتها نحي الكلاس كليون جمله نستعمل كلاس ثريد كليون Le classe client étant de thread. ايش معناها؟ Class client extends thread. معناها زيد نعمل ثريد كليون الكليون بيدها نرجعها اكستنس ثريد والتريتمون اللي حاجت بيه في البارتي كليون تخدموا في الميثود ران. معناتها هذايا نرجعوا في الران مادام كونيكسيون معناتها للسوكيت نرجعها في الران معناها Le partie RAN, tu vas prendre en considération surtout les entrées, les affichages ou les messages reçus des serveurs باش تحطهم في البارتي ران. اي فوالا معناتها هذين نحطوا في المين. Allô? Allô? Oui. Donc, je partage avec vous la classe serveur et je vous laisse le temps de traiter la classe trait de client. D'accord? Ok. Et gestion de messages. Donc, tu peux désactiver le partage. Alors, donc ici, notre classe de serveur qui étant de la classe traite, d'accord? Ici, préparation des variables, des attributs d'input et d'output, donc des in data, input stream et data output stream pour l'envoi et la réception du message. Ok? Ensuite, on a créé trois attributs de la classe vector. Nous avons le premier objet
ou bien le premier vecteur de socket nommé client socket, dans lequel on va enregistrer tous les clients. D'accord? Donc, dans lequel on va enregistrer toutes les sockets des différents clients. Ensuite, on crée un vecteur des messages dans lequel on va enregistrer tous les messages des différents clients. Et après, on va créer le vecteur des chaînes de caractères aussi des utilisateurs ou bien des clients dans lequel on va enregistrer les noms des clients pour afficher après, par exemple, client 2 ou bien client Mohamed a dit ou تحط le message de chat. Ok. Ensuite, notre constructeur server socket qui va prendre en paramètre une socket throws exception et ici this.s égale à s, donc instance initialisation de notre socket, et après initialisation des canaux d'entrée-sortie, et à l'instruction suivante nous avons init. Alors à quoi ça sert à votre avis la méthode init dans les threads? Qui peut me répondre s'il vous plaît? À quoi ça sert la méthode init? Pour afficher la liste des clients connectés. Init au niveau d'une méthode dans les classes thread vise à initialiser les variables d'environnement du thread. Par les variables dont le thread a besoin. Donc là, on a في partie init نحطوه l'initialisation ou bien l'affectation des valeurs associées à l'application de notre thread. On doit les regrouper dans la partie init. On peut l'invoquer aussi. Là, nous avons l'initialisation ou l'affectation avant l'invocation de run, avant start. On va l'environnement des threads. On va faire le start. D'accord? C'est-à-dire, j'exécute la méthode run ensuite. Okay. Donc, au niveau de la méthode init, là, on a fait une redéfinition. Donc, public void init parce que la classe thread possède aussi une méthode nommée init. Donc, puisque dans notre classe, il y a la méthode init qui throws exception, c'est-à-dire on est en train de redéfinir le traitement de init. C'est-à-dire on donne notre propre déclaration des différentes instructions nécessaires. D'accord? Donc là, au niveau de cette méthode init, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter tout d'abord ajout d'utilisateur. Donc ajout d'utilisateur, donc on va enregistrer la liste des nouveaux utilisateurs, les clients, les noms des clients, dans les vecteurs de user des users. Donc استعملنا هنا عندنا vecteur user, vecteur de chaîne de caractères, le vecteur message aussi contenant des chaînes de caractères, et ensuite vecteur client socket, c'est un vecteur de socket. Je vous rappelle, là, le vecteur تاخد object, et puisque toutes les classes héritent de la classe mère object, donc socket c'est un objet, string c'est un objet, et string c'est un objet. D'accord? On revient à la ligne numéro 24, ici. Donc username égale à din data input stream .read UTF. Donc on va récupérer le nom saisi par le client. Ensuite, on va l'ajouter dans notre vecteur d'utilisateur. Donc users.addElementUsername.
Ensuite, je vais afficher à l'utilisateur que cet utilisateur avec le nom username has successfully established connection with the server. Donc la connexion réussie avec l'utilisateur. Ensuite, dout.writeUTF, je vais afficher Welcome to the chat selon le protocole IRC. Donc, Welcome to the chat, IRC, et on donne username. Je vide le tampon d'écriture, le flash, dout.flash. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais notifier tous les autres clients de l'existence de cette client. Ou bien je vais afficher la liste des utilisateurs connectés. Donc, dout.writeUTF, here is the list of the connected users. Donc, dout.flash, ensuite je vais parcourir le vecteur des utilisateurs. Donc, façon de parcours rapide, vous pouvez utiliser itérateur aussi. Donc, for string user user, c'est-à-dire à chaque itération, tant qu'il y a encore des éléments, la variable user ici, c'est une variable de type chaîne de caractères qui va prendre la chaîne de caractères à la première position dans le vecteur users. Donc, if users.equals username, plutôt différent de username, qu'est-ce qu'on va faire? Dout writeUTF user. Donc, tant qu'on n'est pas sur le client courant, on va afficher le nom de l'utilisateur. Après, on va afficher par exemple ce message efforcé de vider canal d'écriture. L'autre étape, on va informer les autres clients de la présence de la nouvelle connexion ou bien de nouveaux clients. Donc là, on va parcourir la liste des clients ou bien la liste des sockets. Donc for, puisque les objets maintenant dans ce vecteur sont de type socket, donc on peut écrire for socket, client socket, client socket. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le premier élément jusqu'à client socket.size, jusqu'à la taille de vecteur. Donc si notre socket elle est différente de la socket courante, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher out.writeUTF note username has joined the IRC. Donc, le client à la socket, à la IM socket, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, a atteint la connexion ou bien l'application de chat. Has joined the IRC. Ensuite, client message sender égale à new message sender. On donne un paramètre message, donc le vecteur de message, DIN, canal d'entrée, canal de sortie et la liste des clients. Donc on a instancié un nouveau client message sender, ensuite client message sender.start. Donc là nous avons un autre thread à la classe client sender Java. OK. Au niveau de cette classe, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est un thread qui va prendre en considération la communication en temps réel. Et on donne en paramètre la liste des messages, canal d'entrée, canal de sortie, et après, nous avons la liste des clients.
On passe maintenant à la méthode void client thread method. Donc, while true, qu'est-ce qu'on va faire? String message égale à din.readETF. If message is not empty, donc si le message ici au niveau de la canal d'entrée elle est différent à nul ou bien n'est pas vide, alors on va ajouter un message à quoi? Au vecteur des messages. On doit notifier que le message, ici le vecteur de message, il est synchronisé. Et ensuite, message.notify all. Donc, on notifie. مدام Oui. سامحني باش نقص عليك، علاش نحط فيه في تابلو فيكتور وقتها انا بالضبط بعدها باش نعيط له نوتيفاي اول، ما كنتش نجم نحطه في سترينج ونبعث معناتها جوب ما يتبعث هي بتبعتها في سانكرونايز باش يتبعث للناس الكل وبعد يتنحى معناتها. Maintenant, le vecteur de message, au niveau de vecteur de message, le serveur possède plusieurs clients. D'accord? Donc, je peux avoir en même temps plusieurs messages en input depuis ces différents clients. Donc, je suis obligé d'écrire sur le vecteur de message. D'accord? Donc, là, le vecteur de message, c'est un vecteur mentionné comme ressource partagée entre les différentes sockets. معناتها مادام باش مثلا كان قصت عليها معناتها جاك اليوم اخر قص عليه بعد ما عمل اد elements يدخل لول وبعديك يقعد الاخر يستنى باش في النوتيفاي معناتها باش يخدم بالتابلو هذاك متاع مسجز. اي معناتها لنا pour éviter par exemple انت مثلا donc Hadil par exemple a envoyé bonjour Rawa. وعندنا Mahdi en parallèle a écrit c'est Mahdi. D'accord? Donc lorsque Rawa est en train d'écrire j'ai terminé. Lorsque vous envoyez en même temps les trois messages, si la ressource n'est pas partagée, n'est pas synchronisée, on n'a pas fait une protection d'écriture sur la ressource, je peux avoir bonjour, j'ai terminé. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas encore terminé la tâche d'écriture, plutôt, je n'ai pas encore terminé la tâche de lecture à le flux d'entrée. C'est l'exemple d'input. D'accord? ونلقى الانبوت تاعي تبدلت مرة من الكليون اللي تبع هذه et الريست اللي جاي من l'information اللي جات من عند روا. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Le ressource vecteur des messages sera synchronisée. Donc si l'écriture a été terminée là, à la ressource, à le vecteur des messages, je peux notifier le reste. Donc notifier all, soit que je suis en train d'écrire ou bien j'ai terminé. D'accord? في البارتي رانا الميثode principale de thread اللي هي plutôt c'est pas le principal mais qui sera lancé lorsqu'on écrit server.start. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Client thread method. Donc je vais invoquer la méthode de thread client اللي عملنا لها l'implémentation juste avant. Méthode finalize هذيا dans laquelle je vais forcer la fermeture de socket et l'information des autres clients que socket courante a été désactivé. Donc maintenant, fermer socket s.close
j'élimine socket courante du tableau, client socket.remove elements, native socket. Je dois supprimer aussi le nom d'utilisateur puisque n'est pas existant. Par exemple, user.remove element username. Client message sender.stop. Donc là, je vais arrêter le thread lié à cette socket. Ensuite, informer les autres clients de la déconnexion de clients. Donc, for socket, client socket, client socket. Donc là, je vais parcourir tous les éléments restants. Je vais leur envoyer quoi que l'élément courant ou bien la socket courante a été déconnecté. Donc là, out.write UTF, note, مثلا socket de Hadir has left de IRC. Le partie main, donc méthode main, je spécifie le numéro de port, j'instancie une socket du serveur, ensuite while true, socket s égale à socket de serveur en accept, ensuite client socket.add element, donc j'ajoute socket courante à l'élément, ensuite j'affiche par exemple socket accepted et après je lance mon serveur. Donc, new server.start. New server.start, la machine virtuelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va invoquer tout d'abord init, préparation d'environnement de notre thread, et après elle va invoquer une méthode run. D'accord? Donc ici, la classe de message sender. Je partage avec vous, je vous laisse le temps de la travailler. لا مدام خنصلحوا كل شيء باش نفهم خاطر مش نفس لي موكلي وكل لك عليه مسميتهم انت حاجات واحنا حاجات دونك خنكمل نصلحوا كل شيء خير. تعدوا المسج sender. Donc là, nous avons message sender extends to comme attribut vecteur de message socket S, canaux d'entrée des in, des out, ici est la chaîne de caractères. Message, je reviens. Donc, ensuite, on passe au constructeur. Constructeur de notre classe qui nécessite en paramètre quoi? Nécessite le vecteur des messages, canal d'entrée, canal de sortie et ensuite la liste des noms des utilisateurs. Une fois on a initialisé les attributs, on passe à la méthode run. Au niveau de la méthode run, while true, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, if itérateur supérieur ou égal à message.size, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, là, si le nombre de messages donc if itérateur
supérieur ou égal à message.size, c'est-à-dire là عندي un nouveau message. Par exemple, أنا عندي في الفecteur عندي 5 والإتيراتور نلقاها 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire عندي message جاني en entrée. Je dois l'ajouter au vecteur. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, new message, je dois tout d'abord attendre s'il y a une autre personne est en train d'écrire à le vecteur message. Donc là, wait on the message list until some user notifies all. Jusqu'à la notification que la ressource n'est pas en utilisation. Donc là, synchronized message, message.wait. Ensuite, send to everyone except for the one who sent the message. Donc là, on va envoyer le message à toutes les personnes à l'exception de l'émetteur. Donc, string message égale à message.get element at iterator, ça fait la dernière position. Ok. Ensuite, if message.start with username, si le message ne commence pas par le nom de la personne qui l'a envoyé. Qu'est-ce que je vais faire? Dout.writeUTF, j'envoie le message. Dout.flash, je force de vider canal sortie. Ensuite, itérateur ++ pour se préparer pour la prochaine fois. D'accord? Donc, هذه le message send. مادام البارتاج تنحى راه. Ensuite, au niveau de la classe main, donc au niveau de la classe main, de la partie client maintenant, nous avons initialisation d'une nouvelle socket, instantiation d'une nouvelle socket. Donc par exemple, S égale à new socket localhost. Vous pouvez utiliser الأولانية كل في الكليون ما ليناهاش. كيفاش؟ بارتي الأولانية initialisation des variables. لا نقصد لك كان بارتاج قاس. C'est rien, juste la déclaration des variables, des attributs de la classe, les home data input ou data output. مادام الكليون هو باش يعمل انستانسياسيون للثريد هكايا نتاعو والسيرفور احنا قلنا هو ديجا ثريد، شكون باش يعمل لابيل نتاعو معناتها شكون باش يعمل له الانستانس؟ قلنا في المين عملنا هيك في المين باش نعملوا نتاع مادام كي حطينا السيرفر ثريد معناتها كل كليون وعنده دو ثريد معناتها ولا هو الكليون اي عندنا البارتي اللي هي en connexion avec le serveur وعندي في البارتي مع الكليون يا اما باش نبعث الميساج ou bien à la réception de message. D'accord? D'accord, merci. خاطر في البارتي de client لهنا je vais visualiser les informations partagées avec les autres clients. خاطر نخدم en temps réel.
اي مادام ندخل بعض خاطر مستانسين بالسيرفر كلاس وحده معناته هو يعمل انستانس للثريد وكل. Donc, là, في partie main de notre classe de client. Comme d'habitude, هذوما les lignes se répètent. Vous pouvez utiliser init adresse, donc utiliser une adresse internet كما خدمنا في l'exercice numéro 2. D'accord. Ensuite, لنا system.out.println type your name, username, pour donner la main à l'utilisateur de saisir un nom par exemple. Ensuite, string username égale à br.readline. Donc, on va récupérer l'information dans une variable username de type chaîne de caractères. Ensuite, je vais envoyer cette chaîne au serveur pour qu'il puisse l'ajouter dans le vecteur des utilisateurs. Dout.flash. Ensuite, new client.start. Et après, while true, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, str, la chaîne égale à br.readline. Ensuite, donc là, ligne هذه str est égale à br, هذه البفر reader هيك, notre buffer reader على le canal d'entrée point readline. Donc là, je vais à chaque fois afficher les messages reçus du serveur ou des autres clients. Donc, si la chaîne equals stop, donc je termine. Donc, break et ensuite des out, write ETF. Par exemple, si j'aurais un message à envoyer et ensuite des out.flash et je ferme ma socket. Donc, je partage avec vous le code source de ces différentes classes. Et on a terminé pour aujourd'hui. Merci madame. De rien, je vous en prie. Donc là, le plus par rapport à l'autre exercice, on a utilisé de ressources partagées. Donc chat, communication en temps réel, de telle sorte que je vais partager l'utilisation des mêmes ressources اللي هما le canal de récupération des messages. Juste remarque, l'exemple في l'exercice هذا on a utilisé هذه مثلا system.out.print type your username وصنعنا vecteur فيه le nom des utilisateurs. D'accord. Par contre, réellement, donc juste là pour visualiser la différence entre les différents clients. Par contre, on peut récupérer le nom de client. هاكا بعثته لكم بعثت لكم الكور بتاعي على الثريد. نجمو نحلوه لحظة بركة. Voilà, je partage avec vous l'écran. Les classes Java contiennent d'autres méthodes comme, donc vous savez déjà start, stop, suspend, resume, sleep. Il y a la méthode yield. La méthode yield permet de récupérer le nom de thread اللي موجود تحت المين. C'est-à-dire quoi? احنا كان تعمل thread.getName ça te retourne l'ID ou bien le nom de thread de main. Par contre, si tu as l'application principale, en cas d'utilisation d'application regroupant plusieurs threads, معناتها عندي فيها traitement parallèle. وقت اللي نستعمل يل, elle va t'afficher
les identifiants des différents sous-threads تحت الماء. Par contre, au niveau de notre exemple, on a simplifié le truc, on l'a rendu plus humain, plus pratique pour cas de chat, et on a affiché à chaque fois le nom d'utilisateur qui est en train d'envoyer un message ou bien de récupérer le message. Donc, merci pour votre attention. On a terminé aujourd'hui et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. عايش مدام سلام. Avant de quitter, est-ce clair, s'il vous plaît? Juste, là, juste la plus importante, concentrez-vous à la ressource partagée, c'est-à-dire l'utilisation de Synchronize, le mot-clé offert par la plateforme Java, Synchronize. Cette synchronisation, tu vas attendre ou bien tu vas notifier. D'accord? Donc, le traitement à la ressource partagée, tu dois attendre jusqu'à la réception de jetons ou bien de tokens. Donc là, on doit attendre tout d'abord token. Ensuite, lorsque un autre thread va notifier tous les threads existants, le jeton sera libéré. Le premier qui va récupérer le tampon, là, il y aura un verrou posé sur la ressource partagée. Donc, هيك علاش في Synchronize ديما عندي wait notify. Donc, j'attends le verrou ou bien le token. Si c'est libre, bien sûr, le traitement du système d'exploitation, allocation de processeurs, etc. Le thread اللي ياخذ البروسيسور اللي ياخذ l'exécution يربح التوكن. Ensuite, les autres se remettent en attente. يلقاو التوكن يلقاوه déjà occupé. Ils vont attendre jusqu'à la nouvelle notification et ainsi de suite. Voilà, et merci pour votre attention. Dernière question, qu'avez-vous fait au niveau du cours la dernière fois? وين وصلتوا آخر مرة في الكور؟ بدينا طرد الكربا وما كملناش. كيفاه؟ بدينا في حكاية اسمها كربا وما كملناش. بديتوا اللونجاج de programmation Corba. Ok. Donc là, احنا عندنا في الcommunication distribuée, les applications distribuées, تعمل RPC, Remote Procedure Call. عندنا الRMI وثم الكوربا. هذوما les trois fameux quoi. الكوربا ماهوش صعيب، قريب برشا البروغراماسيون جافا. Donc on a terminé. Merci encore une fois pour votre attention. Merci madame. عايش مدام سلام. سلام. Au revoir. Madame, juste اللي يعطينا الكود معناها لي كود هذوما. D'accord, avec plaisir. Merci madame. Au revoir. Je vous en prie, de rien.